Bonjour à toutes et à tous. Vous savez aussi bien que moi que l'histoire possède des parts d'ombre que l'on découvre bien après, par la déclassification des dossiers ou bien encore à travers les témoignages. Aujourd'hui, on va parler des opérations secrètes perpétrées par la RDA, appelée Opération Roméo, et qui vont avoir, à l'échelle mondiale, un impact extrêmement fort. Après cette terrible guerre mondiale et dans un contexte de guerre froide. Venez avec moi et embarquons en marge de l'histoire. Resituons-nous dans le contexte. La guerre froide, appelée Cold War en anglais, s'installe progressivement à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45 à 47, et dure jusqu'à la chute des régimes communistes en Europe en 1989, rapidement suivie de la dislocation de l'URSS en décembre 91. La guerre froide est multidimensionnelle, davantage portée par les différences idéologiques et politiques entre les démocraties occidentales et les régimes communistes, que par des ambitions territoriales. Elle est également caractérisée par la course aux armements nucléaires, à laquelle se livrent les deux superpuissances, les États-Unis d'un côté et le bloc soviétique de l'autre, qui y consacrent des ressources colossales. Elle est qualifiée de froide, au motif que les dirigeants américains et soviétiques qui l'ont menée ont su éviter l'affrontement direct de leur pays, pour partie au moins par peur de déclencher une apocalypse nucléaire, symbole d'extinction de l'humanité. Le terme Opération Roméo est un terme utilisé par les Occidentaux, mais il a été inventé par Markus Wolf, le chef du contre-espionnage de la RDA. Pour vous faire un bref résumé, c'est le 2 décembre 1946 que les Britanniques et Américains décident de fusionner leurs zones d'occupation respectives. En réaction à la fondation de la République fédérale d'Allemagne, RFA, à Bonn, l'URSS favorise quant à elle, en octobre 1949, la proclamation de la République démocratique allemande à Berlin. Berlin-Est devient aussitôt la capitale de la RDA. Les Occidentaux, refusant de reconnaître cet État, qui, à l'instar de la RFA, avait la prétention de parler pour toute l'Allemagne, décident de s'y opposer fermement. Le principe est simple. D'une manière très est-allemande, il a été établi un protocole. Chercher une femme seule, une secrétaire de direction administrative, qui attend une histoire d'amour. Puis, mettre dans son lit un beau garçon, un Roméo, qui va la séduire et la convaincre de récupérer certaines informations. Toutes ces femmes étaient donc des espionnes malgré elles, même si certaines étaient des agentes influentes. Savaient-elles vraiment l'entièreté du programme Roméo ? Dans le cas des cibles de Roméo, elles sont restées ignorantes très longtemps. La première victime était donc Leonore Heinz, qui travaillait dans un ministère de la RFA. Elle a été approchée en 1957 par un Allemand de l'Ouest de Fribourg, recruté par le KGB. Après leur mariage, en 1960, Heinz Sutterlin a affirmé à sa jeune épouse qu'il travaillait pour une organisation mondiale œuvrant pour la paix. Elle lui confia donc tout ce qu'elle savait des relations Est-Ouest. Lorsqu'elle a appris la vérité, Léonore n'a pas été troublée d'apprendre qu'elle bossait depuis toujours pour les soviétiques. On rentre alors dans le paradoxe des opérations Roméo. Son amour pour Heinz étant si fort, elle l'accepte malgré elle. Mais lorsque la CIA décide de lui raconter la pleine vérité, notamment que Heinz ne l'a pas épousée par amour, mais sur ordre du KGB, elle ne le supporte pas et décide
de mettre fin à ses jours. Grâce à Léonore et pendant plusieurs années, les soviétiques ont donc reçu les documents diplomatiques de la RFA avant même le ministre allemand. Certains Roméo ne sont pas restés de marbre. Le renseignement se mélange très souvent avec de la vraie histoire d'amour. L'illégal est-allemand Heinz, par exemple, a pris 3 ans avant de demander des renseignements à Margret Hauke, la secrétaire de la présidence fédérale qui l'avait séduit. La longueur de l'engagement est caractéristique des Roméo. À la différence des Roméo, existaient les hirondelles, qui, elles, se basaient sur les mœurs. Elles tentaient, par divers moyens, de faire chanter les diplomates des pays étrangers. On voit apparaître, maintenant depuis plusieurs années, des documentaires ou reportages, comme celui sur Arte. Il existe aussi une série sur France 3 qui relate les opérations Roméo. Tout ça met en lumière un nouveau mode d'espionnage. Cette façon de récolter des informations, je dirais, d'une façon la plus belle possible. Margret Hauke, que j'évoquais précédemment, et Heidrun Hofer, par exemple, des secrétaires du renseignement extérieur de la RFA, ont longtemps cru travailler pour des groupes néo-nazis. La première a notamment fourni des renseignements pendant 14 ans, avant d'être arrêtée. Les documents livrés représentaient plus de 10 cartons au Kremlin. Ce développement des formes d'espionnage par séduction à travers les Roméo et par le chantage à travers les hirondelles a permis de mettre en exergue une nouvelle forme de récupération d'informations. Pour finir, j'aimerais citer Albert Einstein qui a dit « Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. » Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci d'être aussi nombreux à les suivre. J'espère que ça vous plaît, je continuerai d'en poster à intervalles réguliers, je pense toutes les 2 semaines maintenant. Il y a des gros projets qui arrivent, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire si cet épisode vous a plu, même s'il a été un peu plus court que les autres. Je pense que le sujet est tout aussi intéressant. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y en a beaucoup qui regardent sans être abonnés. Mettez la cloche si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos. J'espère que tout va bien pour vous, c'est le plus important en cette période de confinement, etc. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à très très vite.